Mes amis, bonjour et bienvenue à votre chaîne AOB Éducation. Aujourd'hui, nous allons essayer de corriger un examen final pour le cours de fiscalité pour particuliers. Donc, l'examen est composé par deux parties. La première partie concerne un travailleur autonome qui fait les travaux de déménagement et système paysagiste. Et le deuxième volet, c'est sa femme, son épouse, qui travaille aussi comme travailleur autonome en offrant des services de garde pour les enfants. Donc, on va essayer de voir ensemble l'énoncé de l'examen. Donc, M. Bélanger Brad et son épouse Gratin Alexandra viennent vous voir pour préparer leur déclaration de revenus à titre de travailleurs autonomes. Monsieur Brad fournit sous son nom personnel. Ça veut dire qu'il n'exerce pas son activité sous une dénomination commerciale. Si c'est le cas, il va falloir s'enregistrer auprès de registraires des entreprises du Québec. Donc, on a dit qu'il fournit ses services sous son propre nom personnel. Pour ce faire, il a acheté une grande auto pour réaliser ses activités. Monsieur Brad a aménagé à l'intérieur de sa maison un petit espace pour qu'il travaille un petit peu le côté bureautique. Il a estimé que la superficie de l'espace qu'il occupe comme bureau à domicile est estimée à 10% de la superficie totale de la maison. La superficie totale est 140 mètres carrés. Par contre, son épouse, Madame Gratin, exploite depuis 2018 une garderie dans sa maison. Elle utilise le sous-sol, complètement le sous-sol, qui est réservé exclusivement au service de garde des enfants. La superficie du sous-sol dans lequel il travaille est de 63 mètres carrés, qui représente 45% de la superficie totale de sa maison. Elle possède aussi une auto qu'elle met à la disposition de sa garderie. Les informations personnelles, nom, prénom, date de naissance, NAS, adresse, téléphone, courriel, citoyen canadien, activité exercée, le nom d'entreprise, entreprise individuelle, est-ce qu'il est enregistré, oui ou non? Pour lui, ce n'est pas enregistré, mais pour elle, il est enregistré parce que il exerce ses activités, il fournit ses services de garde sous le nom de la planète des petits amis. Code d'activité économique de chacune des deux activités. Le portable personnel, il est utilisé dans ces activités-là. Le pourcentage de la part personnelle de M. Brad, c'est 50%. Ça veut dire que la part professionnelle pour l'activité, c'est 50%. Pour Madame, l'utilisation personnelle de son téléphone portable, 40%. Le reste, c'est 60%. C'est pour les besoins de ces activités. Ils ont une auto personnelle. La part personnelle dans l'auto de M. Brad, 0%, c'est-à-dire à 100%, elle est dédiée à l'activité. Par contre, son épouse, la part de l'utilisation personnelle de son auto est de 65%, c'est-à-dire que 35%, et les dépenses, toutes les dépenses sur l'auto, on va les voir. 35%, c'est pour les besoins de son activité. Est-ce qu'il utilise une maison dans l'activité? Oui. Comme on a vu tout à l'heure, le Brad utilise 10% de la superficie totale. D'accord? Donc, il a estimé que l'espace qu'il occupe représente 10% de la superficie de la totale de la maison. Par contre, la madame, c'est 40% de la superficie de la maison mise à la disposition de son activité. Nous avons quelques données. Numéro d'entreprise fédérale, numéro d'identifiant d'entreprise fédérale, le NEC, numéro d'entreprise du Québec, le numéro d'identification du Québec, les dépenses pour la garderie. Donc, nous avons amortissement auto, assurance maison, électricité maison, entretien, réparation, c'est classé par ordre alphabétique. Entretien, réparation auto, fourniture pour activités, jouets, livres, matériel d'art plastique, fourniture pour enfants, couverture, serviettes, brosse à dents,
couche, shampoing, etc. Frais comptables, frais de bureau, frais de commission bancaire, immatriculation auto, intérêt achat auto, intérêt hypothécaire pour la maison, nourriture pour enfants, paiement des parents, paiement des parents, c'est les recettes, portable, produits d'entretien, de nettoyage, publicité, sorties éducatives, subvention du gouvernement qui est une partie de ces recettes, taxes et impôts fonciers, et enfin, téléphone et Internet maison. Pour Brad, c'est dépenses, amortissement auto, assurance auto, carburant auto, etc. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, on a pris les dépenses, on les a classées comme il faut. Donc, nous avons les recettes totales, c'est 41 104, composées par deux types de recettes. Subventions du gouvernement, qui sont nos garderies subventionnées, et les paiements des parents, c'est-à-dire l'écart. Tout ce qui est dépenses dédiées à 100% pour l'activité, et aussi les 35%, c'est-à-dire l'auto, d'accord? L'auto, c'est 35%, et 60% pour ce qui est téléphone portable. Pour Brad, donc, service rendu déneigement et les travaux de paysagisme, donc le total 50 050. Il y a des dépenses 100% pour l'activité et une seule qui est pour 50%, c'est le portable. D'accord? Pour la maison, donc Brad, il utilise 10%, la superficie, le taux de la superficie occupée par son bureau représente 10% du total des dépenses, du total de la superficie de la maison. Ça veut dire qu'il va prendre 10% des dépenses totales de la maison. Pour son épouse, c'est 45%. D'accord? Donc, on va aller commencer par la saisie des informations personnelles. Pour le monsieur, le NAS, c'est 990 000 028. Le titre, c'est monsieur. Le prénom, c'est Brad. Le nom, c'est Bélanger. Pas de changement. Adresse, c'est 87 avenue Lincoln. Numéro d'appartement, c'est 89. La ville, c'est Montréal. La province, c'est le Québec. Donc, code postal H1H, E-H2. Numéro de téléphone, 514-010-1989. Date de naissance, il est né le 1989, 1er janvier. Masculin. Il est déjà inscrit dans mon dossier pour Québec et fédéral, donc ce n'est pas la peine. Non, pas de, on ne reçoit pas cotisation, avec cotisation par le préparateur. Il est marié. La province comme travailleur indépendant, c'est le Québec. Non, pas de disposition de biens. Production, transmission électronique, oui. Ce qu'il a signé, le T183, normalement, une fois terminée la déclaration et expliquée au contribuable, quand il signe le formulaire T183 pour le fédéral, on fait la transmission électronique, et le TP1000 pour le Québec. Est-ce qu'il y a plusieurs années? Non. Déclaration pour la première fois? Non. C'est une retransmission de la déclaration, c'est une déclaration amendée? Non. Autorisation de représenter le particulier? Non.
tout ce qui est post-cotisation, pré-cotisation, voire avec le client directement. L'adresse domiciliaire est la même que l'adresse postale, oui. C'est des citoyens canadiens, donc il faut voir avec le client, est-ce qu'il peut, est-ce que l'agence Revenu Canada peut communiquer vos données pour la mise à jour de votre dossier dans Élections Canada? Est-ce qu'il a des biens étrangers, etc.? Non. C'est une déclaration qui concerne une personne décédée, non. Est-ce que c'est fiducie? Non. Langue de correspondance, c'est le français. Voilà. Et on va arriver à la partie qui concerne information du conjoint. D'accord? Donc, nous avons son NAS, numéro d'assurance sociale 990 101 040. Madame. Le prénom, c'est Alexandra. Le nom de famille, c'est Gratin. Date de naissance, il est né en 1987, 0101. Quoi d'autre? On peut changer le numéro de téléphone. Ça, c'est le numéro de téléphone de son mari. Elle, je crois qu'il a un numéro de téléphone. Oui, c'est ça. Donc, 514 010 1987. On dit autrefois, les choses dont on est sûr, on va forcer le système à accepter les choses en rouge. Ça dépend du cas. Déclaration amende, c'est retransmission, non. Ça, c'est la partie qui concerne M. Brad au Québec. Ici, lui, d'après les données, il n'a pas d'assurance de régime privé d'assurance maladie, donc on laisse ça vide. Ça veut dire qu'il est couvert par la RAMQ. Une fois terminé, il va falloir maintenant créer une fiche pour son épouse. Pour ce faire, je viens ici, je clique sur créer une nouvelle déclaration pour le ou la conjointe. C'est la conjointe. Il y a des informations qu'on a déjà saisies et il reste les choses qu'on n'a pas encore saisies. Donc, déjà inscrit dans mon dossier. Non, je remonte ici. Elle aussi, c'est une travailleuse indépendante, donc le Québec. Il n'a pas disposé d'un bien. Transmission électronique, oui. Il n'a pas encore signé le T183. Pas de retransmission, pas d'autorisation, post-cotisation, pré-cotisation, voire directement avec le client, adresse domiciliaire identique à celle canadienne. Oui, il faut voir avec le client toujours avoir son aval. Non. Pas de personne décédée. Pas de fiduciaire T3. On descend pour le Québec. OK. Déclaration amendée, non. Donc, régime d'assurance médicaments, etc. Remboursement. OK. Donc, on a créé maintenant les informations personnelles. Avant d'aller saisir les informations concernant les activités de ces deux travailleurs autonomes, on va passer très vite deux informations qui concernent les frais médicaux. Donc, d'après les énoncés, les frais médicaux payés par Bélanger Brad en 2020 s'élèvent à 5 550,50 et son épouse à 6 660,60. Les cotisations de la RAMQ de l'année passée 2019 seront considérées comme des frais médicaux pour la déclaration 2020. 210 payés par Bélanger et 330 payés par Alexandra. Donc, voilà ce qu'on va faire. On va aller chercher les frais médicaux. Donc, on va mettre juste frais et vous aurez FR, vous aurez frais médicaux en bas.
Donc, on va mettre 2020, 12-31. On sélectionne le premier patient qui est Brad Bélanger. On vient ici, on va mettre le montant réglé. Frais médicaux, 5 550,50. OK, on ajoute 2020, 12-31. Je sélectionne son épouse. Voilà. Le montant, c'est 6 660,60. D'accord? Et on va descendre en bas ici. Regardez, nous avons régime d'assurance médicaments du Québec de 2019. Donc, ils ont payé pour Brad, il a payé 610 et son épouse 330. D'accord? Très bien. Donc, une fois fini, voilà qu'est-ce qu'on va faire. On va aller chercher le T2125 fédéral de M. Bélanger. Donc, on va chercher les revenus T2125. Pardon. T2125, état des résultats des activités de l'entreprise. Voilà. Le nom de l'entreprise, oui, il exerce ses activités sous son nom personnel, donc Bélanger. On va mettre Bélanger Brad. Le numéro d'entreprise de fédéral, donc on l'a ici, donc c'est identifiant, donc on va mettre 11 22 33 44 9 001. L'adresse de l'entreprise, eh ben, c'est sa maison, donc c'est 87 avenue Lincoln, 89 le numéro. La ville, c'est Montréal. Généralement, une fois on sélectionne un élément de l'adresse, il faut que le logiciel nous donne le reste sans le chercher. Bon, l'exercice commence le 1er janvier, se termine 31-12. Ce n'est pas la dernière année d'exploitation. Produit service principal, déneigement. Donc, déneigement et paysage. On va paysagiste. Le code de son activité, donc, c'est 811 411. D'accord? Numéro d'entreprise de la société, qui a 9 chiffres, donc on a dit 11, 22, 33, 44, 9. La part de la société de personnes, lui, il n'est pas dans une société de personnes, c'est une société physique, individuelle. Okay? Ce n'est pas un organisme communautaire. Il n'a pas de revenus générés par un site Internet. OK. Revenus plus. Donc, la partie 3A, le total de son chiffre d'affaires, c'est 50 050,50. D'accord? Et on va descendre pour remplir les charges. D'accord? On va essayer de faire ça rapidement. Charges, frais, stock, etc. Bon. La publicité. On va chercher la publicité. Ça sera pas long. La publicité, nous avons un montant de combien? La publicité, 600. Donc, c'est la publicité ici.
665,65. Frais de repas. Frais de repas, nous avons ici, attendez, ça c'est déjà fait. Comme ça, on va marquer tout ce qu'on a saisi pour ne pas se mélanger. Donc, frais de repas, nous avons 5025,25. Regardez, on a déjà vu l'autre fois, les 3 barèmes pour accepter, pour que les frais de repas soient admissibles comme déduction. Ici, ça dépasse le plafond. Le plafond, pour c'est entre 32 000 et je crois 52, quelque chose comme ça. Ben, c'est un plafond de 650 000. D'accord? Donc, je viens ici, je dois le corriger, le forcer et mettre 650. C'est le plafond. D'accord? Quoi d'autre? Nous avons les assurances. Est-ce qu'il y a une assurance pour... non, il n'y a pas d'assurance. Intérêt, frais bancaires, non, il n'y en a pas. Taxe d'affaires, il n'y en a pas. Frais de bureau, et il y en a, oui, il y en a, c'est 300,30. Papeterie, fourniture de bureau, non, il n'y en a pas. Honoraire professionnel, frais comptables juridiques, c'est 330,30 aussi, donc 330,30. OK. Frais de gestion, il n'y en a pas. Loyer, il n'y en a pas. Entretien et réparation, il n'y en a pas. Excusez-moi, pour les frais bancaires, j'ai trouvé un montant ici. Frais et commission bancaire, c'est 225,25. Frais de gestion, il n'y en a pas. Loyer, il n'y en a pas. Réparation, il n'y en a pas. Salaire, il n'y a pas de salaire. Quoi d'autre? Ça supplique. OK. Donc, il y a d'autres frais. Mais on n'a pas les appellations ici. J'ai salaire, attention, salaire, j'ai les salaires. Les salaires, c'est 5555,50. Voilà. Le reste qui reste, et dont on n'a pas des cases réservées aux dépenses qu'on a, ben on va les saisir ensemble. Tout d'abord, il y a amortissement auto. Amortissement auto. Donc, l'amortissement auto, c'est 880, mais puisque lui, il utilise l'auto 100% pour l'activité, donc on va mettre le montant de 880,80. Deuxième, assurance auto, même chose, 100%. Donc, assurance auto, c'est 1020,20. Voilà. Carburant auto, c'est 3330,30. Donc, c'est 100% carburant. La correction, il est simplifié, donc on ne va pas utiliser le tableau DPA, etc. Donc, juste pour simplifier les choses. 3330,30. Très bien. Entretien, réparation auto, c'est donc entretien et réparation auto. Donc, c'est 1515,15. Immatriculation auto. Immatriculation auto. 525,25. Donc, c'est 100%. Permis auto. Bon, permis de conduire auto. Donc, c'est 185,85. Les petits outils et matériels,
Donc, petits outils et matériel, petit matériel, bien sûr. C'est 1025.25. Le portable, c'est 1440. Mais selon l'énoncé, il utilise le portable 50% besoin personnel, 50% besoin de son activité. Donc, téléphone portable. Donc, téléphone portable, c'est 1440.40 divisé par 2, 50%, ça donne 720.20. Okay? Donc, intérêt achat auto, intérêt pour achat auto, achat auto, donc c'est 185.85. D'accord? Donc, regardez ici le total des dépenses c'est 17 115.85 moins le chiffre d'affaires 50 050, bah, ça donne 32 934, duquel il faut aussi déduire les dépenses pour domicile, bureau à domicile, ce qu'on va faire tout de suite. Donc, ici, nous avons la partie 7, calcul des frais d'utilisation de la résidence fin de l'entreprise. Donc, la superficie des domiciles utilisés pour affaires, c'est 10 sur 100. D'accord? Donc, on va voir le chauffage. Il n'y a pas de chauffage. Il y a électricité, c'est 1200, mais 10%, c'est 120. Assurance maison. Assurance maison, c'est 1125.25. 10%, c'est 112.53. D'accord? Donc, voilà. Quoi d'autre? Entretien. Entretien et réparation pour la maison, c'est 2660, mais 10% selon la superficie occupée pour le travail, c'est 10%. Intérêt hypothécaire, c'est 10 500. 10 500, donc 10%, c'est 1050. 1050. Taxe, impôt foncier, 15 015.15, donc 10%, sera 1501.52. Quoi d'autre? Qu'est-ce qui reste? Il reste téléphone. Donc, il n'y a pas de téléphone, on va l'ajouter. Donc, téléphone et Internet de la maison, c'est 2035.35, donc 10%, c'est 203.54. Donc, il reste les produits, produits d'entretien et de nettoyage. Donc, produits d'entretien et de nettoyage. Donc, c'est 10%, 202.02. D'accord? Donc, le total des dépenses relatifs à l'espace occupé par M. Brad, qui constitue 10% de la superficie totale, c'est 3455.61. D'accord? Quand on va descendre en bas pour la partie 7, le calcul des frais d'utilisation de la résidence aux fins de l'entreprise, nous savons déjà que la superficie occupée par M. Brad est de 10%, qui représente la part, pas la part, mais la superficie du bureau aménagé par M. Brad pour faire ses travaux administratifs. Son travail administratif représente 10% de la superficie totale. Donc, on va
on va saisir les montants à 100% et c'est le logiciel qui va dégager les 10%. Okay, donc, pour le chauffage, donc, il n'y a pas de chauffage. Donc, il y a électricité, donc le montant total, c'est 1200. Et lui, il va prendre les 10% automatiquement. J'ai les assurances, donc assurance maison, c'est 11,25,25. Le total, 100%, lui, il va prendre 10% automatiquement. Entretien, c'est 2660, 100%. Le logiciel va extraire les 10%. Intérêt hypothécaire, le montant à 100%, 10 500. Et le logiciel va donner les 10% à Brad comme dépenses relatives au bureau à domicile. Impôt foncier. Impôt foncier, nous avons 15 015,15. Téléphone et Internet, le montant total, c'est 2035 plus 35 et c'est le logiciel qui va donner les 10%. Pour ce qui est entretien, produit d'entretien de nettoyage, c'est 2020, okay, .20. Et voilà, regardez la donnée 3455, c'est la part c'est 10%. Le montant total des dépenses de la maison, 35 555, comme vous pouvez le constater ici, 10% qu'on doit prendre pour M. Brad. OK? Donc, on a terminé avec M. Brad. Maintenant, on va aller chez son épouse pour faire la même chose qu'on a fait pour Brad. Donc, on va switcher. Excusez-moi. Voilà, on va aller chez la madame. Donc, Gratin Alexandra. Et on va chercher le T21-25. T21-25, état des résultats de l'activité de l'entreprise. Le nom de l'entreprise de Madame Gratin Alexandra. Donc, on a dit, excusez-moi, généralement, son mari, tout à l'heure, on s'est trompé. T21, lui, il travaille sous son nom, donc il n'a pas besoin de nom. Donc, ce nom-là que j'ai accidentellement saisi, ça concerne son épouse. D'accord? Ça concerne son épouse. Je m'excuse. Donc, je reviens maintenant à madame. Voilà. Donc, dans madame, le nom de l'entreprise, c'est la planète des petits amis. La planète des petits amis enregistrée. Alors, numéro d'entreprise, on a dit 11 22 33 44 9 001. Elle utilise sa maison, le sous-sol de sa maison comme lieu de service de garde. Donc, numéro d'appartement 89. La ville, c'est Montréal. La province, c'est le Québec. Code postal, etc. Numéro d'entreprise, c'est 22. Pardon. C'est le 11 22 33 449. OK. Le code d'activité, c'est 624 410, service de carte. A3, le total de ces recettes, c'est 41 104,03. D'accord? Bon, on va aller saisir les charges. Donc, est-ce qu'il y a de la publicité? La publicité, oui,
La publicité, c'est 705.05. Repas, frais de repas, il n'y a pas de frais de repas. OK. Créance recouvrable, il n'y en a pas. Assurance, il n'y en a pas. Intérêt, frais bancaires, donc frais commission bancaire, donc c'est 360, donc 360,6. Taxe 3 d'adhésion et l'essence. Donc, il n'y en a pas. Frais de bureau. Frais de bureau. Frais de bureau, c'est 535,35. Tout ça, c'est 100%. Les honoraires. Les honoraires. Donc, les honoraires, frais comptables, juridiques, autres honoraires, c'est 450,50. 450,50. OK. Frais de gestion, loyer, il n'y a pas de loyer. Entretien et réparation, il n'y en a pas. Nourriture. Entretien, réparation, il n'y en a pas. Impôt foncier, il n'y en a pas. Frais de déplacement, il n'y en a pas. Subvention, permis. OK. Bon, on va aller maintenant vers les autres dépenses qu'on n'a pas, les cases appropriées. On commence par l'auto. Donc, l'auto, on a dit que la part personnelle est 65%. Ça veut dire que 35%, c'est personnel. C'est professionnel pour l'activité. On commence par amortissement. Donc, amortissement auto. 606,60, donc 35%, c'est 212,31. Assurance auto. Assurance auto, c'est 660. Excusez-moi, voilà. C'est 660,60, 35%, c'est 231,21. Carburant auto. Carburant auto, bien sûr. Le montant total, 1909,90, 35%, c'est 668,47. Entretien, réparation auto. Donc, entretien, réparation auto. Montant total, 3050,50. Les 35%, c'est 1067,68. Fourniture pour activité, jouets, livres, etc. Donc, c'est 100%. Donc, on va mettre fourniture pour activité. Montant 100%, c'est 1020,20. Fourniture pour enfants, couverture, serviette, brosse à dents, les couches, shampoing, etc. Donc, c'est fourniture pour enfants. C'est 3045,45. Frais comptable, c'est déjà saisi. Immatriculation auto. Donc, immatriculation auto. Pardon, auto. Normalement, c'est 88,80, mais la part professionnelle est de 35%, ça veut dire 31,0.
35% du montant total de l'immatriculation auto. Intérêt, achat auto, 270,70, mais 35%, c'est 94,75. Nourriture, donc nourriture pour enfants, donc c'est 8615,15. Quoi d'autre? Permis auto. Donc, permis auto, 100%, 250,50, 35% la part professionnelle, c'est 87,68. Le portable. Donc, le portable, la part personnelle représente 40% et la part professionnelle, 60%. Donc, téléphone portable. Donc, c'est 960. Et si on prend 60%, ça donne 576. Les sorties éducatives. Sorties éducatives. Donc, c'est 705,05. Et enfin, donc c'est tout. OK. Maintenant, une fois on a terminé les dépenses relatives à la garderie, on va aller voir les dépenses de la maison et on va prendre 50%. On va prendre, pardon, 45%. Parce que la part personnelle, parce que la superficie totale de la garderie, c'est 140 mètres carrés. Et elle occupe 65 mètres carrés, donc divisé par 140, ça donne 45%. Donc, on vient ici, 45%. On peut mettre, tout à l'heure, on a dit combien, c'est 63 sur le total qui est 140. D'accord? On commence par le chauffage. On a dit tout à l'heure, il n'y avait pas de chauffage. On va aller chercher directement. On va chercher les taxes. Pour les taxes, donc c'est 15,015,15. C'est le total et c'est le logiciel qui va donner le pourcentage de 45%. C'est-à-dire 63 sur 140. Très bien, ça, c'est déjà fait. Téléphone et Internet. Donc, on n'a pas de téléphone ici. On va essayer de l'écrire ici. Donc, téléphone et Internet, c'est 2035,35. C'est bon, c'est easy. Assurance maison. Donc, l'assurance, le montant de l'assurance, c'est 1125,25. 1125,25. Fait. Électricité, c'est ici. Donc, le montant total, c'est 1200. Et le logiciel va prendre 45%, bien sûr. Entretien et réparation. Donc, entretien et réparation, c'est 2660. 2660. Nous avons entretien et réparation, on a dit, c'est 2660. Intérêt hypothécaire. Intérêt hypothécaire, c'est 10 500. Okay. Et enfin, nous avons produit d'entretien et de nettoyage. Le total, c'est 2020,20. 20,20. Donc, le montant total des dépenses de la maison, 34 555,95. 63 mètres carrés sur la superficie totale, ça donne 45% comme utilisation pour
son activité. Donc, le 45% du montant total des dépenses de la maison, ça donne 15 550,18. D'accord? Donc, on a terminé la saisie des deux formulaires, le T2125 pour la madame et T2125 pour son époux. Maintenant, on va switcher vers le Québec. Pardon, juste une seconde, le Québec. C'est son mari. On prend le T2125, on switch pour le Québec pour ajouter quelques informations. D'accord? Donc, numéro d'identification de l'entreprise. Donc, c'est 12, c'est 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 9, 0, 0, 0, 1. OK? Quoi d'autre? OK, c'est bon. Maintenant, on va essayer de faire ce qu'on appelle la vérification automatique. Pour le faire, je viens ici, je clique sur vérification automatique et on va aller chercher, on va les corriger. D'accord? OK. On commence par le premier. Donc, cette déclaration contient des messages qui empêchent. OK. Technique. Indiquer le produit au service principal. OK. Ça, c'est pour la madame. Donc, service de garde. Voilà. Veuillez indiquer quand la date du paiement. Bon, c'est pas grave. Donc, je viens ici, j'ai mis. C'est bon. Numéro d'identification. Tout à l'heure, on l'a rempli. Je ne sais pas pourquoi. OK, on va le refaire encore. Donc, on a dit c'est 1. Voilà. C'est fait. C'est le numéro d'assurance sociale. Ce n'est pas grave, c'est juste pour. OK. Les matriculations. Maintenant, on va mettre le numéro du Québec. L'entreprise du Québec, c'est 33 44 55. C'est correct. Demande de crédit d'impôt. Donc, crédit d'impôt. On va le faire au nom de monsieur, là. Crédit d'impôt. Excusez, c'est pas ça. Ici, pour l'enlever, je vais aller à ma marque de révision. J'ai mis aucun et je coche celui-là. OK. On revient à la madame pour continuer répondre non ou oui. Donc, vous les sont exactes. Les informations, parce que c'est comme une déclaration annuelle pour mettre à jour les informations. Donc, ça, c'est pas. Je peux cliquer ici, je peux mettre signature du préparateur. Semble incorrect, c'est vrai, mais c'est juste un numéro imaginé, d'accord, pour besoin. Ça, là aussi, c'est le numéro de téléphone. Normalement, chacun a son numéro de téléphone. Donc, j'ai terminé la vérification automatique de Madame Alexandra. Donc, je vais aller chez son mari. OK. Quand est-ce que je vais payer ça? Grave, ça. Le NAS, c'est bon. Le taux de PS, etc. Normalement, il n'est pas immatriculé, donc c'est pas la peine. Téléphone, c'est correct. On visuel forcé, parce que c'est le plafond.
D'accord? Ça, c'est le plafond. Et voilà, donc j'ai terminé la vérification. Donc, pour l'enlever, je clique ici. Je masque la partie de vérification. Je vais aller chercher ce qu'on appelle sommaire. Allez, au sommaire de l'impôt. Donc, le sommaire de l'impôt, donc pour Brad, il va recevoir 1518 au Québec, au fédéral. D'accord? Et pour la madame, attendez, ce ne sera pas long. Comme vous pouvez le constater, pour le Québec, M. Brad va recevoir 1518. La madame ne va rien recevoir. Ils ont la TPS 598 annuellement. C'est un montant annuel. On va le diviser par 4. Donc, chaque trimestre va recevoir $150. Pour les prestations des enfants, il n'y en a rien. Si maintenant, on va basculer vers la madame pour voir la suite de ce qui est cotisation. OK. Maintenant, on va aller voir le Québec. D'accord? Donc, pour le Québec, ils vont payer 5 376, donc 3 403 par M. Brad et 1 973 par Mme Alexandre. OK? Donc, voilà. J'espère que cette correction vous sera utile. Dès ces nouvelles capsules, je vous souhaite bonne journée et je vous dis à la prochaine.